à prendre très au sérieux et c'est ce qui va être fait. Surveillance renforcée, enquête ouverte après des menaces reçues par le Canard enchaîné, évidemment dans le contexte. Message reçu le 8 janvier, donc lendemain de l'attaque contre Charlie Hebdo. C'est votre tour, voilà ce qui est écrit. L'avertissement précise que les journalistes vont être découpés à la hache. Le journal s'en fait l'écho. En une du numéro de ce mercredi, presque entièrement consacré à la tragédie, Cabu était d'ailleurs l'un des dessinateurs du Canard. Une nouvelle vidéo sur la fuite des frères Kouachi est apparue hier sur Internet. Des images filmées des toits du quartier juste après l'attentat contre Charlie Hebdo. On voit les deux tueurs dans la rue d'une apparente sérénité qui n'hésitent pas à aller à l'affrontement avec les policiers. Igor Saïri. Les frères Kouachi viennent d'abattre 11 personnes à Charlie Hebdo. Ils retournent à leur voiture tranquillement, impassibles. Puis l'un des deux signe leur massacre. Il est extrêmement calme et il est dans la provocation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il arrive au milieu de la rue, il n'a pas besoin d'avoir une foule autour de lui. Il va s'adresser à tout le monde, à toute la ville, en fait, pour dire on a vengé le prophète, on a tué Charlie Hebdo. La scène ensuite est stupéfiante. Son frère revient vers lui avec sa Kalachnikov pour lui demander de remettre un chargeur. Ça veut dire que le frère ne sait pas, parce que c'est l'affolement, ou tout simplement parce qu'il n'est pas aguerri aux armes. Il ne sait pas changer le chargeur de sa Kalachnikov. Donc il vient lui amener l'arme, le frère défait le chargeur, pose sur le toit de la voiture, et là à ce moment-là il va lui remettre un autre chargeur et il va armer la culasse, de manière à ce que l'arme soit opérationnelle. Ils démarrent, avancent dans la rue. Ils aperçoivent alors une voiture de police qui arrive en contresens. Coup de frein, sortent tous les deux et ouvrent le feu. Esselés, les policiers n'ont pas d'autre choix que de faire marche arrière. Les frères Kouachi remontent dans leur véhicule, semblent hésiter quelques secondes. À ce moment-là, ils prennent la décision de malgré tout aller au contact. On entend qu'il y a encore des cris, très certainement pour se motiver, et donc ils vont arriver sur la voiture de police en tirant par la fenêtre et donc en essayant donc de neutraliser les fonctionnaires qui se trouvent en face. Quelques secondes plus tard, ils tueront la 12e victime, le policier Ahmed Merabet.